Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Petite guidance du jour, donc pour celle-ci j'ai utilisé pour nourrir des relations harmonieuses, ainsi que la sagesse de l'oracle. Comme d'habitude je mets tout en barre d'infos, vous pourrez retrouver les références. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à vous connecter à votre intuition pour reconnaître les messages qui vous sont destinés. Donc c'est parti, on y va. En premier, j'ai eu « Ne dormez jamais avec des malaises non réglés ». Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui ont gros sur le cœur, qui gardent leurs pensées pour elles et qui ne sont pas dans une situation qui les satisfait. Il y a trop de non-dits. On accumule, on accumule. Ce que je ressens aussi, c'est que ça concerne donc des personnes qui sont sur un couple établi où elles rencontrent quelques difficultés depuis un certain temps. Dans ces difficultés, je ne ressens pas de triangulaire. C'est plus soit un problème de communication où on se rend compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Pour certains aussi, on a l'impression d'être un peu pris au piège dans la situation actuelle et de ne pas trouver de solution. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Ça peut être illusoire. Juste le fait, ne serait-ce que d'arriver à s'exprimer, à dire ce qu'on a sur le cœur et à chercher une solution ensemble, ça peut débloquer la situation si on est sur un problème de communication. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la carte suivante. Elle nous dit « Modifiez votre mode de communication ». Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes soit timides, donc qui n'osent pas exprimer ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent, parce qu'elles ont peur d'être jugées, ou peut-être aussi de ne pas arriver à exprimer ce qu'elles ont au fond d'elles comme elles le souhaitent, et que ça soit mal interprété ou pas compris. Ou alors, on est sur des personnes assez autoritaires, sèches, et du coup, ça passe pas avec l'autre, ou ça passe plus. On n'accepte plus cette manière de s'exprimer. Donc là, vraiment, il y a un travail sur la communication à faire. Il y a un travail à faire. Après... c'est important aussi de se poser, d'être calme quand on a besoin de ces échanges, parce que si on est dans la colère ou dans le ressenti, les mots peuvent dépasser la pensée et c'est pas toujours constructif. La communication non violente, c'est important. Donc c'est un outil de travail, la communication non violente. Ça peut être une piste peut-être pour vous aider. Avec ces deux cartes, j'ai eu chaos et conflit. Donc là, c'est ce que vous ressentez. Vous avez l'impression d'être dans le conflit en permanence ou dans le silence. Vous avez l'impression aussi d'avoir perdu cette complicité, les choses qui vous rapprochaient. Voilà, vous avez peut-être le regard tourné vers le passé,
Pour certains, vous essayez de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus ou pourquoi ça ne va plus actuellement. Cette situation, ce qu'elle vous met en lumière, c'est que bien souvent, on a tendance à reprocher à l'autre, alors que, on va dire que dans 99% des cas, chacun a sa part de responsabilité. Cette situation, elle met en lumière ce que vous avez à travailler aussi sur vous. L'autre, il se fait miroir de vous. Donc, ce que cette carte, elle nous dit, c'est que s'il y a un problème de communication, rétablissez la communication avec vous-même pour pouvoir la rétablir avec l'autre. Donc, il y a un travail à faire, ou alors ça met aussi des choses en lumière vis-à-vis de vous-même, des choses sur lesquelles vous avez travaillé, et du coup, maintenant, vous n'acceptez plus certains comportements ou manières de dire de votre hôte. C'est possible aussi. J'ai eu ensuite échange de cadeaux. Donc faites-vous ce cadeau à vous-même, de prendre un temps sur vous, de voir les axes sur lesquels vous avez travaillé, où vous en êtes. Si c'est la communication, vous avez sûrement réussi à avancer un peu, peut-être pas suffisamment puisque ça revient dans le tirage. Donc comment vous pourriez travailler sur cet axe afin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur? C'est vraiment important puisque la base de toute relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale, c'est la confiance et la communication. Et si cette communication-là, elle est rompue, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et du coup, vous allez vous sentir dans une histoire sans fin. Dans une histoire qui se répète, dans des schémas qui se répètent ou des schémas bloquants. Vous allez vous dire, bah, ça y est, ça revient, j'ai déjà vécu ça et ça revient. Donc si ça revient, c'est pas pour rien. C'est que sûrement vous avez compris une partie de la leçon, mais pas la totalité. Quand vous aurez compris entièrement la leçon, elle sera intégrée et elle ne se représentera plus à vous. On est là pour expérimenter et du coup, cette situation, elle vous révèle un des axes que vous avez à travailler. Ensuite, j'ai eu « Soyez reconnaissant ». Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous sentez blessé, triste, que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, on est en train de vous confirmer que là, on vous fait travailler. On vous fait travailler sur vous, sur cet axe à améliorer, et que ça va être une nouvelle chance pour votre couple, pour certains. Pas pour tous. Après, vous rattachez ça à votre propre histoire personnelle. Mais en tout cas, on vous met en lumière des choses pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Et que vous n'ayez plus cette sensation de tourner en rond. Alors, c'est très marrant parce que, vous voyez, on est sur 2 spirales. Donc, une spirale, on va dire, qui montre le côté positif. Et une spirale qui montre le côté à améliorer. Pour sortir de cette sensation de tourner en rond, il va falloir passer à l'action. Là, on est sur des cartes bleues, donc vraiment, ça me fait penser à la communication, au chakra de la gorge. Donc pour certains, vraiment, c'est un problème de communication. Pour d'autres, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre parce que chacun a évolué et peut-être qu'aujourd'hui, ça met en lumière que vous n'arrivez plus à vous rejoindre.
vous n'arrivez plus à vous rejoindre. Donc, peut-être qu'il faut se poser des questions et se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est possible encore de se rejoindre ou est-ce qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble? Ensuite, j'ai eu justement, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Donc là, cette carte, c'est un peu la suite de ce que je vous disais juste avant. C'est que dans la vie, on a plein de personnes sur notre chemin. Elles viennent à nous et parfois elles restent tout au long de notre vie. Et parfois elles sont là juste de passage. Elles sont là pour nous faire travailler certaines choses, pour nous faire évoluer. Et donc par rapport à ce tirage, moi vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y en a, c'est un problème de communication, ça peut être réglé en travaillant chacun sur soi et aussi ensemble. Et pour d'autres, il y a eu une évolution sur votre chemin personnel. Et du coup, vous êtes à la croisée des chemins et il va y avoir sûrement une décision à prendre. Mais de toute façon, vous le savez au fond de votre cœur, vous le ressentez. Ensuite, j'ai eu placer le respect au cœur de vos relations. Donc, avant d'avoir du respect dans chacune de vos relations, la première où il faut avoir du respect, c'est avec vous-même. Donc là, cette carte, elle me dit, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc ça peut être, je souhaite que les choses s'améliorent et se rétablissent et qu'on continue à avancer ensemble, qu'on trouve une solution. Ou ça peut être, oui, je le sens, il est temps d'aller vers autre chose. Et il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix parce qu'on est là pour expérimenter. Et c'est ces expérimentations qui nous font grandir, qui nous font évoluer, qui nous font nous reconnecter à notre être supérieur. Ensuite, j'ai eu soigner votre dépendance affective. Donc effectivement, pour certains, on peut être dans cette dépendance. Donc la dépendance affective, c'est pas que sentimental, hein, c'est aussi la cigarette, l'alcool, le jeu. Ça peut être aussi être addict à un sport. Voilà, c'est très large. Donc pour certains, effectivement, je ressens qu'ils ont tout misé sur l'autre pour trouver leur bonheur, pour trouver cet amour qu'ils recherchent. Mais en fait, cette carte, elle vous dit c'est pas possible. Là, vous accordez un pouvoir trop grand à cette personne, un pouvoir qu'elle n'a pas. Parce qu'en fait, pour être heureux dans son couple et qu'il soit équilibré, avant tout, il faut s'aimer en premier. Si vous n'avez pas assez d'amour envers vous-même, vous allez être dans un voile d'illusion pendant un temps qui vous fait croire que tout va bien, c'est formidable, je suis heureux, j'ai trouvé la bonne personne. Mais ce voile, au bout d'un moment, il se dissout et il vous ramène à vos peurs, à vos doutes, au fait que vous vous aimiez pas assez. Ça revient parce qu'il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus et comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous aimer entièrement. Et ça, tout le monde a ce ressenti. Hein. On est à un moment dans notre vie, voilà, on arrive et il y a ça qui revient. Et c'est là qu'il faut se poser. Alors, soit c'est un travail que vous allez arriver à faire par vous-même, soit peut-être vous aurez besoin d'être accompagné, un petit peu orienté pour savoir sur quoi travailler.
Mais en tout cas, pour attirer les bonnes relations, les bonnes personnes à vous, pour être dans l'équilibre et l'amour que vous recherchez, en premier, c'est de vous aimer. Donc si cette personne, elle est venue sur votre chemin, c'est peut-être aussi pour vous faire travailler la dépendance affective. Vous voyez, pour d'autres, ça peut être la communication, pour certains, c'est la croisée des chemins, et encore pour d'autres, ben, c'est de travailler sur la dépendance affective. Ensuite, j'ai eu une nouvelle vie. Donc là, cette carte, elle nous dit qu'effectivement, soit ça peut être un nouveau départ pour les couples qui vont réussir à dépasser ce qui bloque actuellement, et ce sera pour le mieux. Et pour d'autres, comme je disais tout à l'heure, c'est la croisée des chemins. Une nouvelle page s'écrit pour vous, et il est temps d'aller voir ce qui s'y passe, tout simplement. Même si vous avez peur, et c'est normal, même si vous ne savez pas comment faire, on vous dit avec la dernière carte, soyez confiant, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, analysez ce qui se passe actuellement, et le meilleur arrive à vous. Vraiment, soyez confiants, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Sur la carte du chaos, on avait le nombre 33, et 33, c'est le nombre de Jésus. Donc il est là, il vous accompagne sur votre histoire, aussi bien par rapport à votre couple que par rapport à vous-même. Peut-être tendez l'oreille, comme si vous écoutiez ce coquillage, pour entendre ce qu'il a à vous dire. Je tenais à vous montrer le dos de deck des deux oracles, parce que je les ai trouvés très parlants. J'ai eu, vous avez toujours le choix, et âme sœur. Donc là, on vous dit bien que malgré ce que vous pensiez, comme je disais au début du tirage, peut-être la sensation d'être bloqué, de ne pas trouver de solution, on a toujours le choix. Même si parfois certaines décisions ne sont pas faciles à prendre, faites-le en votre âme et conscience, faites-le avec votre cœur et ça sera forcément juste. Et pour ceux à qui j'ai dit que peut-être une nouvelle page était en train de s'écrire et qu'il fallait être confiant et y aller, on vous dit oui. Si aujourd'hui vous êtes incertain ou incertaine dans le choix de partir, on vous dit que derrière il y a une âme sœur qui arrive. Donc il y a des relations, comme je le disais un petit peu plus tôt, qui sont là pour nous faire travailler sur nous. Et la preuve en est, quand vous aurez terminé ce travail, ça va débloquer, la personne qui vous est destinée va arriver. Donc tout ce qui est âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, c'est des relations sacrées. Elles nous font beaucoup travailler sur nous-mêmes. Tout le monde travaille sur soi, hein, mais sur les relations sacrées, il y a un travail encore supplémentaire. Donc c'est vraiment, quoi qu'il arrive, quelque chose de bien qui se profile vers vous. Même si aujourd'hui, c'est pas comme ça que vous voyez les choses, restez confiant, restez positif, c'est important. Parce que ma pensée positive, ça peut nous booster, ça peut nous donner des idées, ça nous donne l'envie d'avancer. Pensée négative, on est bloqué dans la situation et on n'y voit pas de solution. Peut-être que d'aller vous reconnecter en nature ou de faire une activité manuelle qui vous plaît ou de la musique, de la danse, du dessin, enfin peu importe ce qui vous correspond, prenez ce temps pour vous pour y voir plus clair à l'intérieur de vous. Voilà pour les cartes. Je vais compléter avec les pierres comme d'habitude.
Donc là, j'ai eu la calcédoine bleue. Donc la calcédoine bleue, c'est oser parler en privé, dans le respect de l'autre et la douceur. Donc c'est intéressant parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains couples, justement, il y a un problème de communication. Donc pareil, ça peut être une piste pour vous aider. Si vous êtes sensible aux cristaux, n'hésitez pas à travailler avec eux. Donc là, en deuxième, j'ai eu le cristal de roche. Donc le cristal de roche, il va vous aider à clarifier vos pensées, votre esprit, et ça va éclairer votre vision du coup. Donc vraiment, elles sont en lien avec le tirage, elles correspondent, la communication, la clarté. Et une petite dernière. Donc là, j'ai eu le quartz rose. Donc le quartz rose, il va vous permettre de vous rassurer, de vous apaiser, tout en douceur. Et surtout, il vous ouvre à l'amour de vous et à l'amour de l'autre. Donc vraiment une belle trilogie. Soit vous pouvez travailler avec les 3 pierres ou prendre uniquement une des 3 si vous le ressentez comme ça. Voilà, vraiment, on travaille en conscience avec les pierres, on se connecte à elles et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et pour le petit mot de la fin, moi quand j'accompagne mes personnes, on voit ensemble, on révèle les axes à améliorer. Et c'est important d'en prendre conscience, c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais ce que j'aime mettre en avant le plus, pour justement booster la personne, c'est de mettre en avant tout le positif, toutes les compétences, les qualités, le cheminement qu'elle a fait sur son chemin, tout ce qu'il y a en elle, de la guider, de lui montrer que vraiment, il y a des grands trésors en chacun de nous. Donc du coup, j'ai pioché une petite carte, alors c'est des petites cartes que j'ai fait moi-même, où il y a marqué soit une pensée positive, soit une pensée de gratitude, ou juste un mot. Et donc là, j'ai eu sérénité, calme et tranquillité. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Avec tout ce qu'on a vu dans ce tirage, on vous confirme, ça va revenir. Ça va revenir, ce calme, cette sérénité, cette tranquillité que vous ressentiez. C'est aussi en allant vers ça que vous allez retrouver l'équilibre. L'équilibre envers vous-même, envers votre couple ou envers cette nouvelle page. Faites les choses à votre rythme, en conscience et en écoutant votre cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.